Bon, on se remet au boulot maintenant. Alors, aujourd'hui, l'objectif, ça va être de tout sortir. Villebrequin, objectif, Villebrequin sorti ce soir. Voilà. Ironiquement, on est jeudi soir, donc ironiquement. Mais ouais, l'objectif de ce soir, c'est ça. Villebrequin sorti, Piston Biel sorti, enfin voilà. Il y a un truc auquel je réfléchissais, c'est assez curieux que en fait les pistons de ces cylindres-là soient aussi propres. Bon, ceux-là le sont aussi, hein, ceux-là sont très propres, mais ils sont un peu noirs. Et j'y vois deux raisons. J'y vois deux raisons. La première raison, enfin il y a trois raisons. Il y a potentiellement trois raisons. La première, c'est que le joint de culasse, si tu te souviens bien, il colle à mort ici. Et ça peut-être, c'est peut-être une des conséquences en plus de, de, des pistons noirs. Les deux autres choses, c'est le vendeur m'a dit quelques jours après avoir acheté le moteur. Il m'a dit, j'ai remarqué un truc par contre, c'est que sur les deux katas que j'ai retirés de la bagnole, il y en a un qui est complètement flingué. Alors il m'a dit en anglais, j'ai pas compris le terme, il m'a dit que un des deux catalyseurs s'était effondré. C'est le terme exact qu'il a employé, effondré. Et j'ai regardé, c'est pas une erreur enfin c'est pas lui qui me dit de la merde. Après, j'ai regardé sur les forums, c'est un terme qui est couramment utilisé. Donc ils disent des catalyseurs effondrés. Mais j'ai pas compris. Enfin, je comprends pas. C'est le terme anglais, c'est collapsed. Et ça veut dire effondré, tu vois. Tu dis qu'un immeuble s'est effondré, a building collapsed. Mais là, des catalyseurs, ils peuvent pas s'effondrer. A priori, donc bon, a priori, ce serait voilà. Si j'arrive à faire l'approximation, globalement, ça veut juste dire qu'il y avait un des deux qui était bouché. Si j'ai bien compris. Donc ouais, chelou. Donc ça pourrait expliquer un problème de catalyseur, ça peut expliquer ça, ou alors tout simplement joint de culasse, ça peut être ça qui fait que du coup il bouffait de l'huile, ça pouvait peut-être être ça aussi. Et donc du coup s'il bouffait de l'huile de ce côté-là, bah forcément ça explique que les cylindres soient noirs. Et donc du coup ça veut dire que de ce côté-là il bouffait rien. Je ne sais pas, je ne m'explique pas tout. Non bon. Je cherche ma douille. La grosse douille noire. Non, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire tourner le moteur à la main. Non, mais j'avais une douille de 19 ici à une époque. Peut-être celle-là. Probablement celle-là. C'est une douille de 19, ça. Mais j'en avais une autre. Ça me surprend. Je vais juste le faire tourner à la main. C'est beau. Franchement, c'est beau. Par contre, ouais, les cylindres, ils sont marqués. Je te montrerai après, je ferai des plans avec le téléphone, ça sera plus simple. Avec la caméra, tu verras pas grand chose. Mais en gros, tu vois les marques enfin, le cylindre, tu vois, il laissera forcément des marques. Le piston, il laissera forcément des marques dans le cylindre. En gros, ces marques, dans l'idéal, il faudrait que si tu vois des marques, tu sais que ça se croise. En gros, il faudrait que tu vois des marques, ça fait des traits comme ça, un peu partout. Et ça, dans ces cas-là, c'est bon. Ce sont des bonnes marques, ça. Là, par contre, moi, je vois que des lignes droites. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Mais bon, c'est pas l'objectif de ce soir. Donc, voilà. Putain, le gars en moto, là, il devait avoir 3 de QI. Sérieux? Ben non, en moto. Je suis trop gentil. Non, en scooter. Je veux pas. Bon, là, par contre, ça va pisser. Donc... ouais, non, comme ça. On va y aller doucement. Bon, je vais remettre la goupille, mais je t'avoue que ça va pas servir à grand chose. Ah, il veut pas.
Bon. Donc là, il va falloir retirer le carter d'huile inférieur. Le carter d'huile inférieur, pour ne rien changer, il tient avec du joint silicone. Alors, par contre, il faut juste vérifier avant, tu vois. Voilà. C'est que là, moi, j'ai une vis de mon support moteur qui tient sur le carter d'huile inférieur. Donc, du coup, il va falloir que je la vire, celle-là. Il va falloir que je la vire et... Non, mais en fait... oui, je vais la virer, mais je vais pas le remettre ailleurs. Pour tout ce qui reste sur trois pattes, il tiendra très très bien. Je suis peut-être en train de faire une grossière erreur, mais... Alors, c'est pas du 19, c'est probablement du 17. Ça expliquerait pourquoi j'ai une douille du 17. Alors, au cas où tu te demandes aussi, ça, c'est pas des vis de boîte, hein. En fait, j'étais un peu embêté quand j'ai sorti le moteur et que j'ai voulu mettre dessus parce que les vis de boîte, elles sont pas assez longues. Ou alors les seules éventuellement, donc celles qui vont côté bloc moteur. Parce qu'en fait, à celle du bloc moteur, c'est des grosses, ce sont des grosses qui vont dans ce sens-là. Et après, tu as les plus petites côté boîte de vitesse et qui viennent là-dessus sur le carter d'huile. Et en gros, ils viennent par contre dans l'autre sens, elles se visent comme ça. Et en gros, les plus grosses, donc celles qui vont sur le bloc, elles pouvaient éventuellement venir passer à travers tout ça et venir dans le bloc, mais il y aurait trop peu de filetage pour que ça tienne sereinement le poids. Et donc du coup, en gros, c'est tout con, mais des trucs comme ça. Donc ce sont des tiges fuitées de chez Brico Dépôt ou des vis que j'ai récupérées. Ça dépend du diamètre. Et franchement, c'est le filetage sur celle-là, c'est du 1,75 et celle-là, c'est du 1,25 si je me trompe pas. Et c'est du M10 et du M12. Donc M12 pour celle-là, M12 1,25 et M10 1,75. Et franchement, ça va, ça fait. Bon, alors là du coup, il va falloir virer toutes les vis du carter d'huile inférieur. Il va falloir que j'utilise une rallonge par contre. Il va falloir que je retrouve une rallonge. Et voilà. Tu sais quoi, non, je vais le faire au cliquet. Parce que j'ai de très mauvais souvenirs. L'autre, j'en ai pété 2 dedans. Et ouais, non, t'as pas envie de péter là. En plus, on est dans le bloc, hein, donc non. Je vais le faire à la main. C'est pas du 10, c'est du 12. Je vais faire à la main et ça permet de mieux sentir ce que tu fais. Enfin... Ou au moins, tu vois, les débloquer à la main. Tu les débloques et tu sens comment ça se passe, tu sens comment ça vient. Tu sens s'il va se passer une grosse catastrophe ou pas. Les vis à l'intérieur, il y en a plusieurs. Il y en a une là, il y en aura une là aussi. Hop! Par contre, celle-ci, c'est pas ça. Ça, c'est la plaque qui tient. En fait, t'as une plaque en métal, tu verras. En fait, t'as deux plaques en métal. Il y en a une il y a la première au-dessus, donc c'est celle-là. Et après, t'en as une deuxième en dessous. Par contre, c'est celle en dessous. Fais gaffe parce que c'est la plaque qui tient les vis de palier de vilebrequin. Et c'est serré à mort, ça. Donc voilà. Faut y faire gaffe. Qui va pas la péteuse non plus. Oula. Là, tu vois, je le sens mal. Là, je le sens mal. Là, celle-là, elle n'est pas collaborative. Mais ça va péter. Péter. Elle va péter. Vous attendez, vous allez fouiller. J'espère que la Magifacom va opérer, mais elle, je la sens pas. Tu le sens en fait, tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Je saurais pas te décrire, mais tu sens quand tu la tournes la vis, tu fais oula, il y a un truc qui se passe pas. Il y a un truc qui se passe pas normalement. Toutes les autres, elles ont pas fait ça. C'est là-dessus qu'il faut faire gaffe. Donc bon, là,
Je vais virer tout le reste. C'est pas le même. Ça va être un long aussi. Faut en profiter, c'est le seul moment de ta vie où tu peux faire tomber des vis dans un moteur et te dire c'est pas grave. Bon. On va essayer de retourner avec l'autre. De toute façon, à un moment donné, j'ai envie de te dire, elle doit partir. Elle va péter. Elle tourne, hein. Elle tourne, mais je dois mettre beaucoup trop de force. Tu vois. Après, j'ai envie de te dire, sur ce bloc-là, ça serait la première qui pète. Mais c'est au pire endroit. Au pire endroit, dans le bloc. Parce que après, mon autre bloc, il y en avait 3 ou 4 qui avaient pété. Non. Après, sinon, tu as une autre technique. Il y a une autre technique qui pourrait marcher, mais elle va être tellement chiante à mettre en œuvre. Ce serait en gros, c'est juste physique en fait, c'est que le métal, il se dilate ou il se rétracte en fonction de la température. S'il fait chaud, il se dilate. S'il fait froid, il se rétracte. Et en gros, tu peux faire un choc thermique. C'est-à-dire qu'en gros, le principe serait, là, globalement, de chauffer le bloc avec un chalumeau, ce qui ferait que du coup, le côté bloc, ça se rétracterait. Donc, tu vois, donc le filetage s'ouvrirait, côté bloc. Et après, tu viens, j'en ai, le pire, c'est que j'en ai de cette bombe-là. T'as une bombe à froid, comme ce qu'ils utilisent pour les footballs, le sport, tu vois, pour les mecs qui se claquent les muscles ou quoi. Et elle a pété. Elle a pété. Voilà, elle a pété. Elle a pété. Bon nombre d'insultes me viennent en tête, là. Donc bon, ouais, en gros, le principe, c'est que tu prends ta bombe à froid, ça fait du moins 30 ou moins 40 degrés, hein. En Celsius, évidemment. Et en gros, une fois que tu as bien chauffé le bloc, tu viens et tu balances ça sur la vis, et tu viens, normalement, ça part tout seul. Bon, un job de plus pour l'usineur, on dirait. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai tout enlevé? Après, il y a les longues, mais longues... Déjà, est-ce que les longues entre elles, ce sont les mêmes? Oui. Ce sont les mêmes. Donc, du coup... Bon, et puis après... Procédure habituelle. Procédure habituelle. Procédure habituelle. La procédure habituelle, c'est de paumer mes outils. Ah non. Il faut toujours regarder à terre. Après, je suis bête. Ce qu'il vaut mieux que je fasse, c'est que je retourne le moteur. Parce que là, la gravité joue pas en ma faveur. Voilà, là, il vient. C'est l'avantage, en fait, de
T'avais un rebord qui dépasse. Bon, par contre, je l'ai bien déglingué, là. Il a pris tarif. Après ça, c'est pas encore trop grave dans le sens où, premièrement, ça vaut pas super cher. Deuxièmement, bah, j'en ai un d'avance. Bon, on le retourne encore une fois. Donc là, il nous reste plus que le bloc, ce qu'on appelle le bloc embiellé. C'est-à-dire le bloc avec ses bielles. Et son vilebrequin, accessoirement. Wow, c'est cool ça. Il me reste encore pas mal de filetage pour aller la rattraper. Ça doit faire. Ça devrait le faire, mais je vais pas y toucher. Ça, j'y touche pas. Je risque d'empirer le délire, donc j'y touche pas. Et alors, donc maintenant, bah, on a notre petite pompe à huile qui est ici. Voilà. Le démontage le plus rapide du monde. Ah, si tu comptes pas toutes les étapes qu'il y a eu avant. Alors, la pompe à huile, on l'inspectera après. Quand je dis après, c'est dans une future vidéo. En fait, c'est simple. Hein. La pompe à huile, t'as juste les 4 vis là à enlever, et puis t'as accès à l'intérieur. Faut vérifier qu'il n'y ait pas trop de rayures ou pas, si possible pas du tout. Hein. Plus t'as de rayures, moins il y aura de pression. C'est globalement ce qu'il faut te dire. Je synthétise beaucoup, mais c'est globalement l'idée, puisque t'es pas censé en avoir. Voilà. Après, on vérifiera aussi. Il y a des cotes. Il y a des codes chez Nissan, c'est indiqué dans leur manuel. Donc on verra ça aussi. Ça, si j'ai bonne mémoire, c'est aussi un joint à la con. En fait, c'est une sorte de joint en plastique qui est maintenu dans du joint silicone. Enfin, c'est un truc un peu bâtard. Là, les vis de tout à l'heure, je les ai rangées. Oui, je les ai rangées. Là, c'est pareil. Je prends pas le risque de faire la péteuse. Parce que là, on commence vraiment à arriver sur des trucs critiques. Bon, ça, j'aurais pu. Après, là, l'autre avantage aussi de ces vis-là, c'est qu'elles baignent dans l'huile. Donc, si tu veux, elles sont pas vraiment grippées. Tu vois, celles-là, elles sont à peine serrées, elles viennent toutes seules. Voilà, par contre, tu vois qu'effectivement, il y a eu une belle décoloration avec le temps. Comment ça prend trop de temps. Donc, là voilà, cette fameuse plaque dont je te parlais. Je trouve qu'elle a subi une petite décoloration. En soi, on s'en fout, c'est juste là pour faire de la rigidité. Et alors là, tu vois, donc là, c'est toutes ces vis-là, ici. Ça, ce sont les vis de palier de vilebrequin. Donc bon, les vis, celle-là, c'est de l'usage unique. C'est à partir du moment, si jamais tu connais pas trop, à partir du moment où c'est du serrage angulaire, donc tu verras dans les couples. Hein, serrage au couple, ça va. C'est du serrage couple plus angulaire, c'est de l'usage unique. Parce que en gros, de ce que j'ai compris, la taille de la vis, elle change. Même si c'est un tout petit peu, elle change. Soit elle s'étend, soit elle s'étire, soit elle se rétrécit, mais elle change. Et donc du coup, ce qui fait que tu vas devoir forcer beaucoup plus pour atteindre le couple et l'angulaire préconisé si tu réutilises une vis, et c'est là qu'elle risque de péter. Ça veut pas dire, ceci étant, que je l'ai jamais fait. Mais je le recommande absolument pas. Donc voilà. Là, ça devait être du E14. Quelquefois, j'ai bonne mémoire. Et là, par contre, je vais suivre un peu le schéma de chez Nissan. Tu vois. Donc ça, c'est la partie carter d'huile et crépine. Bon. J'ai pas vraiment suivi l'ordre, mais c'est pas grave. C'est ça qui m'intéresse. Tu vois, je porte des gants, j'ai quand même les mains dégueulasses. Bon, après, je m'en fiche. Ça, ces deux feuilles-là, ça va.
Donc là, tu vois, là, t'as l'ordre. Et à chaque fois, ça, c'est un truc qui m'énerve sur les notes Nissan. À chaque fois, tu regardes l'ordre, donc tu dis, bah cool, c'est bon. Et à chaque fois, ils te disent, non, c'est l'inverse. Donc, quand c'est pour reposer un élément, ils te montrent un schéma et ils disent, fais l'inverse de l'ordre indiqué sur le schéma. Et quand c'est pour desserrer, c'est pareil. Ça m'énerve. Donc là, avant du moteur, donc ça fait 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19. Ok. Donc globalement, hop, je reprends. Donc ça fait tac, 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 tac. Et tu recommences, j'imagine, après. 15, 14, 13, 12, 11, 19. Ouais, c'est ça. Donc tac. En fait, tu fais un cercle comme ça. Tu fais un escargot inversé. Allez, on est parti. Bon, après, là, il n'y a pas vraiment de risque de déformation, de cassage, de cassure, comme avec un arbre à cam. Un arbre à cam, il peut casser en deux, avec la pression, mais parce qu'il est tendu et tout. Là, là, non, barre de force. Barre de force, et par contre, je vais enlever cette rallonge là, ça m'évitera d'avoir trop de rallonge dessus. Bon, ceux-là, normalement, ils sont moins serrés que la culasse. Après, faut juste avoir une bonne prise. Voilà. T'imagines quand il faudra le remonter? Ça va sentir la flemme de faire des trucs à l'angulaire. Comme je disais hier, ça sert à rien d'aller à la salle. Tu vas monter un moteur, tu feras autant de sport. La plaque. Et là, après, la technique, c'est en fait, tu mets des vis comme ça et tu t'en sers pour sortir le palier. Donc là, deux choses. Premièrement, et comme pour les arbres à cam, il faut tout remettre à sa place. Bon, sauf les vis, comme je te disais, puisqu'on les change, en tous les cas. Donc les paliers, il faut les remettre à leur place. Alors les paliers, je sais vraiment pas si tu vas voir, mais les paliers, ils ont un petit marquage. Donc en gros, là, tu vois, tu as une flèche. Juste là, tu as une flèche qui indique l'avant du moteur. Et ensuite, tu as le numéro du palier. Donc là, tu as un 1, là, tu as un 2, un 3 et un 4. Le 4, il est là, pour celui-là. Mais là, tu vois, voilà. Donc voilà. Donc les paliers, tu sais déjà que tu peux pas vraiment te tromper. Ils sont marqués. Par contre, les bielles et tout, oui, non, c'est pas noté. C'est pas noté dessus, ou alors j'ai pas trouvé. Donc du coup, faut bien les repérer les piles. Mais donc voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose sur ces moteurs-là, comme je l'ai déjà probablement dit, quand tu as un problème d'huile, le premier truc qui bouffe, c'est le cylindre numéro 1 côté vilebrequin. C'est toujours lui qui bouffe en premier. C'est lui qui ramasse pour tout le monde. Si lui il a rien, le reste normalement n'a rien. Par contre, si lui il a quelque chose qui est suffisamment grave, c'est lui qui peut tout foutre hors code parce que tellement il est bouffé. Donc là, si tu veux, là, au bout de je sais pas combien d'heures de démontage, hein, mais 6-7 heures de démontage, voilà. Du coup,
le moment critique, le moment crucial, si tu veux. Donc là, si tu fais pression et tu le ressors comme tu peux. Voilà, il vient. Il est marqué, mais beaucoup moins que mon... non, attends. Calme-toi, là. Tes comptes, ça, c'est les... Non, je te dis de la merde. Excuse-moi. C'est là, c'est ça, quand je vais démonter ça ici. Bah non, ça, c'est pas les bielles. C'est pas les bielles. Mais lui, il est déjà un peu marqué. Parce que moi, ça... Il revient, toi. Mais ouais. Ouais, tu sens qu'il a quand même eu un petit manque d'huile. Mais bon, écoute. On va voir. Non, j'attends les bielles. Si je me trompe pas, c'est sur celui-là que t'as les Trust Washers. C'est pour ça qu'il est un peu relou à retirer. Après, ce que tu peux toujours faire, c'est avoir un petit peu de persuasion. Voilà, avec un peu de persuasion, ça marche. Donc tu vois, c'est ça les Trust Washers. Je connais pas le terme en français, je suis désolé. Mais c'est ça, c'est ces petits trucs que tu as sur le côté. Toujours rainure vers l'extérieur, toujours. Celui-là, tu vois, il a déjà commencé à bien ramasser, lui. Tu commences à voir le cuivre. C'est pas beau. Ah, lui aussi, il est un peu mangé. Bon, les bielles. Je vais aller chercher, j'ai un jeu de douille, je vais aller chercher. Bon, du coup, pour nos vis nos goujons de chapeau de bielle, on va avoir besoin de ça. Donc c'est, alors le truc, c'est que j'arrive pas à m'expliquer. Est-ce que c'est du multi-empreinte ou est-ce que c'est du 12 pans? Je ne sais pas, mais les deux ont l'air de fonctionner dessus. Donc bon, voilà. Comme d'habitude, j'ai mon kit chez Carter Cash. Et normalement, ça passe. Parce qu'en fait, le truc, c'est que autant avec une clé plate, tu peux éventuellement réussir à y arriver, tu sais, avec cette partie-là, donc c'est la partie 6 pans. Tu peux réussir à y arriver. Mais pour resserrer, après, c'est la merde. Pour serrer au couple, tu le fais pas avec ça. Et moi, après, j'ai aucune douille, en dehors de celle-ci, qui soit capable de rentrer dessus. Donc là, tu vois, ça rentre parfaitement. Et enfin, si, j'en ai une qui peut potentiellement passer, mais en gros, ici, en fait, avec ce bout de métal là, elle n'arrive pas à passer autour, elle est trop épaisse. Là, celle-là, elle passe nickel. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose, c'est que il va falloir faire très attention et bien repérer dans quel sens vont les cylindres, les bielles et les pistons. Je vais pas les séparer bielle piston, je vais juste sortir l'ensemble bielle piston. Donc voilà, donc il va falloir faire un tout petit peu de place. Je sais qu'il commence à plus en avoir beaucoup de place ici. Bah forcément, quand tu démontes un moteur, si tu veux, c'est mine de rien, c'est compact ces trucs-là. Hein. T'as énormément de choses. Et vis de chapeau de bielle, il me semble qu'elles sont réutilisables. Ah, je sais plus. Ah, peut-être pas. Faut que je me renseigne.
ça, je sais même pas ce que c'est. J'imagine que c'est une vis de poulet dumper, c'est quasiment obligé, mais je sais même plus de quelle caisse elle vient. Vu la tronche, je dirais que ça vient d'un N6 THP, mais je suis pas sûr. Puis, enfin, d'où, à un moment donné, j'ai ce genre de truc en neuf. Ah, ok, tu veux le petit cliquet. C'est risqué, mais soit. Bah ouais, bah ouais. Utilisez le cliquet moyen, hein, le petit cliquet, il y a trop de couple pour ça. Voilà. Donc non, c'est là que ça va être décisif du coup. Excuse-moi, je t'ai fait monter la pression pour rien tout à l'heure. C'est là que c'est décisif. Donc là aussi c'est pareil, les chapeaux de bielle ils ont un sens. Alors de toute façon tu peux pas te tromper de sens au niveau du chapeau de bielle parce que en gros à l'intérieur, à un moment donné c'est un trou pour que la vis elle puisse passer et t'as l'autre c'est un guide. Donc si tu veux tu peux pas les inverser, tu peux pas. Je veux dire soit tu mets tout à l'envers, soit tu mets tout droit. Mais tu peux pas avoir ta bielle, ton piston dans le bon sens et ton chapeau dans le mauvais sens. Tu vas voir ce dont je veux parler. Et alors là, c'est c'est le vrai moment de pression, de panique. Je vais remettre ça ici parce qu'on va avoir besoin de le faire tourner, hein, ce truc. Tu te doutes bien que pour retirer celle-là, ça va être compliqué. Je vais mettre ma main quand même parce que si jamais il venait à se décrocher, tu vois, j'ai pas vraiment envie que ça tombe. Bon, un petit coup de persuasion. Voilà. Alors, est-ce qu'on est grave? Je pense que c'est sauvable, clairement. Si je vais t'incruster une photo de ce que j'avais sur l'autre villebrequin, mais c'est clairement sauvable ça. Je pense s'il est pas dans les cotes, il est sauvable, mais c'est pas possible. Là, à un moment donné, dans ces cas-là, toutes les 350Z tournent avec des tables basses. Hein. C'est pas possible. Alors, hop, tu vois, je vais te montrer un petit peu. Ça, tu vois, ça, le même cylindre. Tu vois, le même cylindre sur mon moteur, voilà ce que j'avais. Je déconne pas. Hein. Donc, tu vois, hein, en largeur, ça correspond plus. En épaisseur, ça c'est littéralement c'est du papier alu. Hein, je peux faire de la cuisine avec. Donc non, puis en longueur, bon, je te fais pas de dessin. Donc, tu vois, et ça, c'était globalement tous mes coussinets, ils étaient comme ça. Alors toi, tu vois pas à quel point c'est creusé, mais je peux te garantir que c'est salement creusé. Et tu vois, ça j'en ai plein des comme ça. Le cuivre, en fait, c'est quasiment tous le cuivre a été atteint, quoi. Sur tous les coussinets. Donc voilà. Et ça, tu vois, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est que là, tu vois, ça c'est le trou pour ta vis, forcément. Et là, t'as un petit guide, tu vois, là. Donc ce qui fait que tu peux pas te tromper. Les guides, ils sont côté distrib. Donc et ils sont tous comme ça. Donc tu peux pas te tromper. Après, c'est le sens de la bielle en elle-même. Là, c'est un autre délire. Donc voilà. Alors, effectivement, c'est pas le plus propre, mais si ce moteur-là n'est pas sauvable, je vois pas ce qu'il l'est. Franchement. Ah, tu vas me dire si un moteur qui a jamais eu de défaut. Oui, non mais. Par contre, pourquoi il fumait? Bon, on verra ça après, hein, mais. Après, moi, je l'ai jamais vu. Hein. Je l'ai jamais vu tourner ce moteur. Bon, ça ici, t'en as qui le font avec un maillet ou quoi. Je vois pas trop l'intérêt, dans le sens où, avec un bon doigté, tu peux y arriver. Voilà. C'est bon, ça. Donc là, tu vois, vu que je suis à peu près efficace, ça veut dire que demain, je peux déposer tout ça à l'usineur. Je peux déposer tout ça pour contrôler l'usineur. Ça, c'est cool. Parce que moi, je suis dans un métier où j'ai différents horaires et je fais pas tout le temps les mêmes horaires.
La semaine prochaine, je sais que c'est impossible que je puisse aller chez Usineur, étant donné ses horaires. Je dis pas. S'il fermait un peu plus tard, je pourrais peut-être, mais en l'état actuel, c'est impossible. Donc là, tu vois, pourquoi je l'ai ressorti? Parce que j'avais oublié, vu que j'ai Alzheimer, j'avais oublié dans quel sens il allait. Donc ça, tu vas, tac, tac. Alors moi, ce que je fais, encore une fois, c'est pas la folie. C'est pas la folie, mais écoute, je trouve mon compte comme ça. C'est que je viens ici, je viens nettoyer un petit peu. Et je viens marquer. Alors je sais, tu vas me dire, c'est de l'Adobe, ça n'écrit pas. Bah oui, gars, tu vois, ça s'efface et tout. Mais écoute, sur l'autre, ça avait plutôt bien fonctionné. Bon, sur la fin, je trouve que ça s'est effacé. Non, ce que je vais faire éventuellement, c'est que je vais ouais. Je vais faire ça. Je vais me recouper un torchon. Voilà. Nettoyer enfin. Après, je fais aussi autre chose, c'est que je les dispose dans un ordre. Donc, ce qui fait que moi, en fait, je les dispose, donc je vais les disposer s'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même dans lequel ils sont dans le moteur. Donc ça va aider aussi. Ce qui fait que même si ça venait à s'effacer, je veux dire, c'est pas encore trop grave. Tant que je sais dans quel sens ils vont. Et le sens, je peux le déterminer. Comme je te l'expliquais. Et là, après, c'est la même chose pour les autres. Hein. Je pense que oui. Il faut juste pas se tromper. Genre, pas démonter le cylindre 3 à la place du 2. Voilà, comme ça tout est bloqué. Et là, moi, j'ai juste à sortir ma péteuse. Et donc, en fait, si tu veux, pour donner une idée, donc là, tout était bien serré et tout. Sur mon moteur d'origine, le cylindre 1, les vis de chapeau, je les ai retirés à la main. Il y avait un jeu tellement important du fait que lui, le coussinet, il avait perdu en épaisseur. Il y avait un jeu tellement important que j'ai pu y retirer à la main. Ça serrait plus. Et en fait, le clac-clac-clac que je t'ai montré de cette voiture, en fait, c'était ça. C'était juste le jeu. Enfin, juste. Non, c'était quand même important, mais c'était le jeu qu'il y avait au... Ouf, il est moche. C'était le jeu qu'il y avait, voilà, juste ici. Je sais pas ce qu'il a eu, mais il est moche. Hop. Ouais, en fait, il compense pour la tête du piston, c'est ça. Alors, guide. Par contre, tu vois, le nettoyant frein, en fait, ça s'évapore très très vite. C'est à base d'hexane, généralement. C'est extrêmement volatile. C'est des avantages. Et oui, je sais. On va me dire qu'il faut les marquer. Mais désolé les gars, mais j'arrive pas à m'y faire. J'ai pas envie de frapper mes pièces, quoi. Bon, nous y voilà. Et donc là, du coup, il ne nous reste plus que le vilebrequin. Le vilebrequin, je vais essayer de poser quelque part par là. Ça pèse 18 kg ce truc, pour ton information. Et là, ouais, il y aura juste
Ah non, j'ai oublié un truc. Il viendra pas. J'ai oublié un truc. J'ai oublié ça. Là, l'avantage, c'est que du coup, il n'y a plus rien dedans, donc je peux le porter à la main. Après, je te cache pas, le bloc, quand même, il fait 20 kilos, et le vilebrequin qui reste, il en fait 18. Bon, le voilà. Donc là, je vais retirer mes vis, là. Ça, du 19. Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est ça du 19? Ah oui, c'était du 19. Bon bah. Donc voilà les fameuses tiges filetées de Brico Dépôt. Bon là ici j'ai pas le courage de les enlever. Donc elles vont rester là. Et donc du coup il y avait ces 3 petites vis ici. Ouais, si tu sais pas en quoi c'est que c'est du 12. Avec cette voiture c'est toujours comme ça. Et là ça va être du 10 en fait, ça va être du 10 rien que pour m'emmerder. Ah bah oui, tu vois. Là, tu vois, je commence à perdre un peu patience et à vouloir utiliser de la persuasion tout le temps. Où est ma persuasion? Voilà. Bon, je vais faire le gitan. Ça suffira. Et le vilebrequin maintenant. Merde. J'ai mis des outils. Là. Celui qui me fait le plus peur, c'est celui-là. Les autres m'ont l'air bien. Tout le reste m'a l'air bien, mais lui, il fait peur. Ça partira demain chez l'usineur, hein, ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Éventuellement, j'ai des plans à faire avec le téléphone pour te montrer ce bloc-là. Mais je pense que tu vois un peu, au niveau des reflets, tu vois un peu ce qui se passe. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. Je pense qu'on le verrait mieux aussi de l'autre côté. Ah, tu vas être bien... Il est marqué quand même.
On sent des tout petits trucs au doigt. C'est très léger. Là, lui, tu vois, jamais tu le verras avec une caméra comme ça, mais je vois les marques. C'est les marques qui se croisent. Je les vois. Ouh. Sur celui-là, je les vois pas, ces marques-là. Bon, je vais te faire des plans sur le téléphone et puis ce sera bon. Ça sera bon. Puis ouais, après, pour plus tard, il nous restera, mais je vais pas m'embêter à les faire pour l'instant. Je vais mettre ça en stand-by. Je vais attendre les résultats de l'usineur pour ça. Pour le bloc et le vilebrequin, voir s'ils sont bons ou pas. Et s'ils sont bons, dans ces cas-là, je m'attaquerai aux joints de queue de soupape, au retrait des soupapes, logique. Pour faire les joints de queue de soupape, t'es obligé. Et je verrai, est-ce que le rodage, je le fais faire par l'usineur ou pas, ça dépendra de combien il me demande. Je t'avoue que s'il me demande, c'est quasiment impossible, mais s'il me demande 30 €, je lui fais faire parce que ça fera économiser beaucoup de temps. À mon avis, il ne demandera pas 30 €, il demandera plus du côté de 100 €. Bref, mon 100 €, je t'avoue que j'ai plus réfléchir à y passer l'après-midi, en fait. Pour 100 €, bon, c'est rentable de passer l'après-midi là-dessus. Surtout que j'ai l'équipement. C'est ça qui est bête, j'ai l'équipement. Donc voilà. Bah écoute, ce sera tout pour ce soir. Bon, tu m'excuseras, là, niveau stabilisation, ça va être le néant. Mais voilà, du coup, à quoi ressemble l'intérieur? Bon, c'est pas la folie. Ce banc-là, j'ai vraiment l'impression que c'est pire. Parce que celui-là, il m'a l'air pas mal. Enfin, quand je dis celui-là, je parle de ce banc-là. Le téléphone, il va avoir du mal à faire du focus. Bah forcément, t'as un peu de trucs partout. Là, je vais essayer de te montrer. Ouais, regarde, tu vois, là, tu vois un peu que ça se croise. Eh ben, c'est ça, en fait. C'est ça dont je parle. Ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Et après, lui, c'est lui qui me fait le plus peur. Lui, il est bien attaqué. C'est étonnant, c'est pas le 1. Mais il est bien attaqué, lui. Les autres, ça va. Ça serait quand même ironique que ce vilebrequin là soit mort à cause du maneton du cylindre 2, alors que l'autre, il est mort à cause du maneton du cylindre 1. Franchement, je pèterais un câble, moi. Mais oui, voilà. Voilà, globalement, il est en meilleur état que l'autre, forcément. Mais bon, voilà. La suite est à venir. Hein. La suite arrive.